Bonjour chers élèves confinés. Aujourd'hui, je vais résoudre avec vous les exercices relatifs aux devoirs de mathématiques qui concernent les limites et les asymptotes. Alors, vous avez remarqué qu'il y a deux types d'exercices. Premièrement, l'exercice 2 qui concerne réellement les asymptotes, une étude complète de fonctions, telle que, en fait, c'est exactement la même que celle que on a vue dans l'interrogation. Et ça concerne vraiment la matière que nous avons vue avant le confinement. Il est très important que vous sachiez le faire, que vous sachiez interpréter les limites et que vous sachiez déterminer si oui ou non il y a une asymptote dans vos fonctions, une asymptote verticale, une asymptote horizontale ou bien une asymptote oblique. Et alors à côté de ça, il y a un exercice, c'est l'exercice 1, qui semble un peu plus anecdotique. Alors, c'est vrai que j'ai utilisé un exercice comme ceci pour introduire les limites au début avec un vase qui se remplissait et pour lequel on devait calculer la limite avec delta t tendant vers 0. Et en fait, cet exercice est très important d'un point de vue conceptuel puisque ce qu'on réalise là-dedans, c'est-à-dire qu'on réalise le débit instantané sur base du débit moyen entre deux temps, c'est-à-dire t et t plus delta t. On réduit l'intervalle de temps comme on a fait en physique quand on calculait la vitesse instantanée. Et sur base de cette réduction d'intervalle de temps, on trouve le moment précis où le débit passe au-dessus de 100 cm3 par seconde, ou par minute, pardon. Et en fait, cet exercice est très important puisque cette procédure et cet état d'esprit de réduire de plus en plus l'intervalle de temps pour avoir une réponse de plus en plus précise, c'est le principe des dérivées. Et donc, comme vous le savez, les dérivées, on ne pourra pas les voir cette année. Et donc, j'insiste pour que vous puissiez vous poser la question de qu'est-ce qu'on a fait exactement avec ce delta t, en le réduisant de manière à avoir, en fait, finalement, une réponse de plus en plus précise. Voilà, bon visionnage, et puis n'hésitez pas à me contacter pour toute question. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Yeah. Your head will collapse if there's nothing in it. And you'll ask yourself, where is my mind? Where is my Question 1. Une pompe alimente un vase de forme tétraédrique que j'ai représenté ici à base carrée. La base est carrée ici, dont le côté est A. Elle est réglée de manière à ce que le niveau y monte de 1 cm par minute. Donc le niveau ici en bas va monter de 1 cm toutes les minutes. Le tétraèdre a pour caractéristique que la hauteur a la même longueur que les côtés de la base. Donc, on a une hauteur de longueur A ici, et les côtés de la base sont A. Après combien de temps le débit de la pompe passera-t-il les 100 cm3 par minute? Alors, première note, on nous dit que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule V est égal à 1 tiers de la hauteur fois l'aire de la base. Sachant que c'est un tétraèdre à base carrée, l'aire de la base est égal au carré du côté, c'est-à-dire A carré. Et la hauteur, on nous la donne ici, elle vaut A également. Donc finalement, notre volume, à tout moment, est égal à 1 tiers fois A au cube. D'accord. Donc se référer à la résolution et le débit est toujours donné par le volume écoulé divisé par le temps qu'il a fallu pour qu'il coule. Ok, très bien. Eh bien, voilà. On sait que la hauteur, toutes les minutes, va augmenter proportionnellement au temps qui s'est écoulé. Et donc, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est dire, bah écoutez, en fait, cette hauteur qui vaut 1, elle vaut également t, où le temps est écoulé en minutes. Et donc, dans le volume, qui est une fonction de a ici, on va remplacer le a par le temps qui s'est écoulé. Donc,
vu que A égale T, ou bien que T égale A, on a le volume en fonction du temps est égal à 1 tiers fois T au cube. D'accord. Maintenant, calculons ce que vaut le volume écoulé entre deux moments distincts d'un temps delta t. Que vaut le volume écoulé entre deux temps t et t plus delta t, sachant que delta t est arbitraire. Eh bien, le volume écoulé est égal à delta V, est égal à V de t plus delta t. C'est le volume au moment suivant le moment qu'on considère initialement, moins le volume initial, V de t. Donc c'est égal à 1 tiers fois t plus delta t au cube, moins 1 tiers fois t au cube. Parce qu'évidemment, la valeur de t dans cette fonction-ci est remplacée par t plus delta t dans celle-ci. Voilà pourquoi je mets t plus delta t au cube. Ok, je peux calculer ça. Ici, on va simplement distribuer la première parenthèse là et la seconde, et puis après on additionnera ce qui peut être additionné ensemble. Donc ça fait 1 tiers de... Et là, ici, on se rend compte qu'on peut, premièrement, retirer les t au cube qui se simplifient, mais on a également le t fois delta t carré qui va se mettre avec le t fois delta t carré ici. Ces deux-là se mettent ensemble. Et on a également le t carré fois delta t qui se met avec le t carré fois delta t. C'est celui-là. Je les mets ensemble et ça me donne comme expression finale 1 tiers de t fois delta t carré, et ils sont au nombre de 3, plus 3 fois t carré fois delta t. 3 fois t carré fois delta t égale t fois delta t carré plus t carré fois delta t. Et donc ici, c'est notre volume écoulé entre le temps t et le temps t plus delta t. Mais nous, on n'est pas intéressé par le volume. Ce qui nous intéresse, c'est le débit. Et le débit, eh bien, il est bien noté dans la notation de l'interrogation. C'est le volume écoulé divisé par le temps qu'il a fallu pour que ce volume coule. Du coup, le débit est donc Q de t est égal à le volume écoulé delta V divisé par le temps qu'il a fallu, delta t. Et donc je reprends cette expression-ci, et ça me donne t fois delta t carré plus t carré fois delta t divisé par delta t, ce qui me donne t fois delta t plus t carré fois 1. Et voilà notre formule pour le volume. Mais alors, ce qu'on pourrait dire, c'est, ok, le temps t est arbitraire et l'intervalle de temps delta t est également arbitraire. Mais plus je prends un intervalle de temps arbitrairement grand, moins mon débit sera précis. Je veux avoir le débit le plus précis possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour avoir le débit instantané, puisque ça, c'est le débit entre t et t plus delta t, moi, je veux le débit instantané. Le débit instantané
est la limite pour delta t tend vers 0, seconde ou minute, finalement, puisque pour le moment on raisonne en minutes, de Q de t. Et donc, on va dire que petit q, pour le débit instantané de t, est égal à la limite pour delta t tendant vers 0 de grand Q de t, ce qui vaut limite pour delta t tend vers 0 de t fois delta t plus t carré. Donc, ceci, ça tombe. Ça tend vers 0, alors que ceci n'est pas dépendant de t, et donc ça ne tend pas vers 0. Ça, c'est égal à t carré. Et donc, on peut finalement répondre à l'exercice en disant, eh bien, le débit instantané vaut 100 cm3 par minute si, petit q de t est égal à 100, est égal à t carré, ou encore que t est égal à racine de 100 est égal à 10 minutes. Et voici pour l'exercice. Oups, je vais le mettre comme il faut pour que vous puissiez lire. Et voici pour l'exercice 1. Question 2a. Voici la fonction 2x carré plus 2x moins 12 divisé par x carré moins 4. En avant. 1. Domaine de définition. Le domaine de définition, vu que c'est une fraction rationnelle, c'est simplement que le dénominateur doit être différent de 0. Donc la CE, c'est CE de point x carré moins 4 différent de 0. X carré différent de 4. Ou encore x différent de plus ou moins 2. Et donc, domaine F est égal à R sauf plus ou moins 2, ou encore, comme je l'ai suggéré dans les réponses, on a dom F est égal à de moins l'infini jusque moins 2, exclu, union avec moins 2 jusque 2, exclu, union avec de 2 jusque plus l'infini. Ce sont deux domaines absolument équivalents. Et maintenant, l'adhérence. Eh bien, l'adhérence, je rappelle que c'est le domaine de définition sur lequel je rajoute les bornes, c'est-à-dire les points isolés. Donc, dom f bar est égal à R. On est bien d'accord là-dessus. Alors, on demande de calculer les limites aux bornes. J'ai deux bornes dans ce domaine, c'est-à-dire B. Les bornes sont x est égal à moins 2 et x est égal à 2. Calculons la limite à la première borne. Limite pour x tend vers moins 2 de f1 de x est égal à limite pour x tend vers moins 2 de 2 fois x. Je vais mettre le 2 en évidence, ce sera plus facile pour la suite. Carré plus x moins 6 divisé par x carré moins 2. Vu que 2 est en dehors du domaine, on sait bien que le dénominateur, ça va valoir 0. Ce qui compte maintenant, c'est de connaître la valeur du numérateur. Que vaut le numérateur? On a moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. Moins 2, 2, moins 6, ça nous fait moins
4 fois 2, moins 8. Donc ça nous donne moins 8 sur 0 qui vaut l'infini, égale l'infini. Et donc, ça, c'est une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 2. Okay. Calculons la limite à la deuxième borne. Limite pour x tend vers 2 de f1 de x est égal à limite pour x tend vers 2 de 2 fois x carré plus x moins 6 sur x carré moins 4. Et ça nous donne 0 sur 0. Puisque 2 au carré, 4, plus 2, 6, moins 6, 0. 4, moins 4, 0. OK, format déterminé. Qu'est-ce qu'on fait avec cette format déterminé? On factorise le numérateur et le dénominateur. Factorisons. Le numérateur et le dénominateur. Pour mettre en évidence x moins 2. Et évidemment, on doit avoir x moins 2 au numérateur et au dénominateur, puisque il s'annule en x est égal à 2. Faisons ça. Pour le numérateur, on a factorisé le numérateur et on arrive à 2 fois x moins 2, alléluia, c'est exactement ce qu'on cherchait, fois x plus 3. Le dénominateur, binôme conjugué, x moins 2 fois x plus 2. Et donc, on va réécrire notre limite comme, on a donc limite pour x qui tend vers 2 de f1 de x est égal à limite pour x qui tend vers 2 de 2 fois x moins 2 fois x plus 3 sur x moins 2 fois x plus 2. Ceci se simplifie. Et ça vaut 5 fois 2, 10, divisé par 4. 10 sur 4 est égal à 5 demi. Il y a un point vide en x, y égale 2, 5 demi, car la limite existe. Voilà pour le point B. Point C maintenant. Recherchons les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales éventuelles. On commence toujours par les asymptotes horizontales. AH, 2 points. Limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de f de x et f1 de x égale limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini. Je vais laisser sous forme factorisée telle que ceci, puisque ça, c'est absolument égal à ça. Et donc, je vais laisser sous forme factorisée. Ce sera plus facile. Est égal à 2 fois x moins 2 fois x plus 3 divisé par x moins 2 fois x plus 2. Ah, on a l'infini sur l'infini. C'est une forme à déterminer. Forme à déterminer. Et donc, on garde le terme de plus haute puissance. Garde le terme de plus haute puissance au num et dénominateur. Le terme de plus haute puissance, c'est x carré en haut et en bas, mais il y a un petit 2 qui se balade là. Du coup, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini, moins l'infini, de 2 fois x carré
divisé par x carré. Ceci, ça simplifie et ça me donne 2. Cette limite appartient à R, qui appartient à R. Du coup, il existe une AH qui a pour équation y est égal à 2 en plus ou moins l'infini. Voilà pour ceci. On peut passer au tableau de signes. D. Tableau de signes. Signe de F1 égale, je laisse à nouveau sous cette forme-là, puisque moi je veux connaître les zéros et les pôles, 2 fois x moins 2 fois x plus 3, divisé par x moins 2, x plus 2. Voilà. Je réalise mon tableau. Quels sont mes zéros? Donc on a x moins 2 là, x plus 3, x moins 2, x plus 2, ok. Ceci, c'est au dénominateur. Je fais mes petites vagues comme d'habitude pour être certain de ne pas me tromper. Là. Et donc, ok. Quels sont mes zéros? Eh bien, 0, c'est 2, qui va se trouver tout à droite. Moins 3, qui va se trouver tout à gauche. Donc, 2 plus moins... Ah oui, et puis je vais avoir... Tac, tac, moins 2 qui se trouve ici. Moins 2. Donc, je vais plutôt décaler le moins un peu par là. Moins, 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 moins. Le moins 3 plus moins. Le moins 2. Ici, plus, moins, moins, moins. Et celui-là, plus, plus, plus. Moins, moins, moins. F1 de x, il est là. Positif. 0. Négatif. Impossible. Pourquoi impossible? Car il existe une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 2. OK. Ici, positif. Là, impossible. Pourquoi impossible? Point vide en 2 sacs demi plus. Et qu'est-ce que je dis? Ici, AH d'équation y est égal à 2. Et ici, AH d'équation y est égal à 2. Eh bien, je n'ai plus qu'à faire le dessin. En avant. Alors, la raison pour laquelle je garde toutes les informations comprises uniquement dans le tableau de signes, c'est que ça me permet par la suite de faire le dessin de manière beaucoup plus simple. Alors, ici, par exemple, on a une asymptote horizontale en y est égal à 2. Donc, je vais commencer par la noter ici. OK. Ça, c'est mon AH qui a pour équation y est égal à 2. Ensuite, je sais que j'ai une AV en x est égal à moins 2. Je la mets. AV AV pour équation x est égal à moins 2. D'accord? Et je sais que à gauche de l'AV, on est en négatif. Du coup, on est obligé d'avoir ma fonction qui se rapproche comme ceci de mon AH par le bas. Elle va croiser l'axe des x à un point. Ah ben, c'est en 0, en moins 3. OK. Ici. Et puis après, elle va continuer vers le bas comme ceci. D'accord. Je prends ma fonction là. Je la fais descendre. OK. Et à la droite de la V, elle est en positif. OK. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais que la fonction a un point vide en 2 sacs demi. Alors, 2 sacs demi. Sac demi est là, 2 est là. Donc, voici mon point vide.
Donc je vais faire passer ma fonction par le point vide, et puis rejoindre notre asymptote horizontale, comme ça. Et voici l'allure de ma fonction. Alors, on essaie de lisser un peu les choses pour que ce soit joli, mais ça n'a pas d'importance. Et voici la fonction. Donc, je rajoute point vide en 2, 5 demi, et je rajoute point important en moins 3, 0. Alors, encore une dernière chose avant de finir avec cet exercice et de passer au suivant, c'est que dans les graphiques, évidemment, l'allure des graphiques est importante, mais il y a d'autres choses, c'est les axes et évidemment la norme. Ceci, c'est super important, puisque sinon, après, on ne sait pas de quoi on parle. Et voilà, on peut passer à l'exercice suivant. Passons à la question 2.2. Donc, la fonction f2 de x est égale à x cube plus 2x carré moins 3x. On voit bien qu'on peut déjà mettre un x en évidence ici, en réalité, divisé par x carré plus x moins 2. Alors, A. Domaine de définition. Bien, domaine f2. Condition d'existence, c'est une fraction rationnelle. Du coup, on dit que x carré plus x moins 2 différent de 0. On calcule le delta. Et voici nos deux zéros. Moins 2 et 1. Ce qui veut dire que domaine f est égal à R, sauf moins 2, 1. Notre adhérence, c'est-à-dire le domaine de définition dans lequel on inclut les bornes, dom f bar est égal à R. OK. B. Les limites aux bornes du domaine. Limite aux bornes. On a deux bornes. Limite pour x qui tend vers moins 2 de f2 de x est égal à moins 2 au cube plus 2 fois moins 2 au carré moins 3 fois moins 2 divisé par 0. Le tout évidemment entre guillemets. Ce qui est égal à 6 sur 0 égale l'infini. Lorsque la limite en un nombre réel vaut l'infini, eh bien, on a une asymptote verticale. D'où il y a une asymptote verticale qui a pour équation x égale moins 2. OK. Ensuite, limite pour x qui tend vers 1 de f2 de x est égale à 1 plus 2 moins 3 sur 0 égale 0 sur 0. C'est une forme à déterminer. Pour résoudre une forme à déterminer, comme d'habitude, on va calculer les pôles et pouvoir essayer de mettre en évidence x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Factorisation du numérateur. Eh bien, le numérateur, c'est évidemment x fois x carré plus 2x moins 3, ce qui est égal à
Et donc le numérateur vaut x fois x plus 3 fois x moins 1. Le dénominateur, ben, on le connaît puisqu'on a déjà calculé les zéros du dénominateur. Donc c'est x plus 2 fois x moins 1. Alléluia, on est très content puisqu'on a pu mettre en évidence x moins 1 au numérateur, x moins 1 au dénominateur. Je peux donc réécrire ma fraction avec la limite. Limite pour x qui tend vers 1 de f2 de x est égale à la limite pour x qui tend vers 1 de x sur x plus 3 fois x moins 1 divisé par x plus 2 fois x moins 1 avec une barre de fraction bien évidemment. Voilà. On simplifie les x moins 1 et là évidemment notre limite va être définie puisqu'il n'y a plus de x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Donc c'est égal à 1 fois 3 plus 1, 4, divisé par 3, égale 4 tiers. Il y a un point vide. En x, y égale 1, 4 tiers. Super. Voilà pour la première partie de cette étude de fonction. Passons maintenant aux asymptotes. Bien, pour passer aux asymptotes, premièrement, on peut remarquer que le signe du numérateur est égal au signe du dénominateur. Bien, maintenant, pour passer aux asymptotes, on peut se rendre compte que le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur plus 1. Ce qui veut dire qu'il y a une asymptote oblique. S'il y a une asymptote oblique, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est vérifier qu'il n'y a bien pas d'asymptote horizontale. Et ensuite, on va chercher les asymptotes obliques. On va en trouver une, puisque par définition, il doit y en avoir une. Et on va déterminer son équation. Donc, asymptote horizontale, point d'interrogation. Eh bien, s'il y a une asymptote horizontale, c'est que limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de f2 de x doit être réel. Calculons cette valeur. C'est égal à, eh bien, quand je remplace par l'infini, j'ai un l'infini sur l'infini. C'est une forme à déterminer. L'infini sur l'infini, forme à déterminer. Et dans ce cas, terme de plus haute puissance au numérateur et au dénominateur. Ok. Donc ça me donne limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de... Le terme de plus haute puissance ici, c'est x cube. Je le garde uniquement. X cube divisé par x carré. Le cube se simplifie avec x carré. C'est égal à limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de x qui vaut l'infini. Et donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Bon, là, on a déjà fait la moitié du boulot. Y a-t-il une asymptote oblique? Asymptote oblique, point d'interrogation. Eh bien, il y a une asymptote oblique si limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de f2 de x sur x appartient à R. Que vaut cette limite? Eh bien, c'est égal à limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de x cube plus 2x carré moins 3x divisé par x fois x carré plus x moins 2. En avant. X cube plus 2x carré moins 3x divisé par x fois x carré plus x moins 2.
forme à déterminer, car c'est égal à l'infini sur l'infini. Qu'est-ce que je fais? Je garde le terme de plus haute puissance au numérateur et au dénominateur. Le terme de plus haute puissance au numérateur n'a pas changé, c'est toujours x cube, mais au dénominateur, j'ai x fois x carré, c'est également x cube. Donc c'est égal à limite, pour x qui tend vers plus ou moins l'infini, de x cube sur x cube. Les x cubes se simplifient 2 à 2, ça me donne 1. Et c'est mon m. Du coup, il y a bien une AO, dont le m, je vais mettre plutôt d'équation, y est égal à m fois x plus p, avec m qui est égal à 1. On va trouver p alors maintenant. P est égal à limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de f2 de x moins m fois x. C'est égal à limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini à nouveau de f2 de x cube plus 2x carré moins 3x sur son dénominateur qui est x carré plus x moins 2 moins 1 fois x. Pour pouvoir calculer ceci, je dois mettre tout sur le même dénominateur. C'est égal à limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de x cube plus 2x carré moins 3x moins x carré moins x. Ah non, j'oublie évidemment de multiplier par notre x ici. Donc c'est évidemment pas x carré là, mais x cube moins x carré plus 2x divisé par x carré plus x moins 2. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est que comme d'habitude, les x cubes vont se simplifier. C'est ça le principe, en fait. Et donc, il ne me reste plus que des x carrés que je vais calculer. Égale limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de 2x carré moins x carré, ça fait x carré, moins x fois 3 plus 2x moins x, divisé par x carré plus x moins 2. Je peux calculer la limite, elle vaut l'infini sur l'infini. C'est une forme à déterminer. Je garde uniquement le terme de plus haute puissance, et donc ça me donne limite pour x qui tend vers plus ou moins l'infini de x carré sur x carré égale 1. Et ça, ce 1, c'est notre P. Du coup, on a une asymptote oblique qui a pour équation y est égal à x plus 1. Voilà notre asymptote oblique. Passons au point suivant. Réalise un tableau de signes. Très bien. Donc, je réalise mon tableau de signes en recopiant d'abord la fonction f2 de x est égale, alors évidemment maintenant qu'on a calculé les pôles et les zéros au numérateur et au dénominateur, on va les mettre sous cette forme-là puisque ce sera plus facile de réaliser le tableau de signes par la suite. Donc c'est x moins 1 fois x plus 3 fois x, n'oublions pas le petit x qui reste, x moins 1, je dois quand même le laisser ici pour pouvoir faire apparaître mon point vide, fois x plus 2. Ça, c'est ma fonction.
Mon tableau de signe, je dresse les zéros dans le tableau de signe. Donc j'ai moins 3, moins 2, 0, puisqu'il y a le petit x qui se promène là-bas, et puis 1. Et puis je mets évidemment tous mes éléments, x moins 1, x plus 3, x, petite vague pour montrer que je suis bien au dénominateur et ne jamais me tromper sur les conditions d'existence, x moins 1, x plus 2. Je ferme mon tableau de signe et j'ajoute le signe de f2 de x. f2 de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? X moins 1, 0, plus, moins, x plus 3, 0, plus, moins, x, 0, x moins 1, x plus 2, et voici notre tableau de signes. On récapitule, plus, impossible, pourquoi? Car il y a un point vide en 1 4 tiers, plus également 0, moins, impossible, il y a une asymptote verticale d'équation x égale moins 2, plus 0, moins. Et j'ajoute mes asymptotes obliques que j'ai trouvées. On a ici une AO pour équation y est égal à x plus 1. Et ici, une AO qui a pour équation y est égal à x plus 1. Je vais pouvoir dessiner ma fonction maintenant. Toujours bien préciser x et y ainsi que l'unité. Je commence par réaliser mon AO. La hausse ici, c'est y est égal à x plus 1, la voilà. Parce que en x égale 0, elle vaut 1. Et puis après, elle a une pente de 1. Donc c'est celle-ci. Là. AO a pour équation y est égal à x plus 1. Ensuite, eh bien, je vois que j'ai une asymptote verticale en x égale moins 2. La voici. Asymptote verticale x vaut moins 2. D'accord. Ensuite, j'ai un 0 en moins 3. Le voilà. Et j'ai un point vide en 1 4 tiers. Et 4 tiers se trouve ici. OK. Voyons les signes. Bien, mon AO, je suis d'abord en négatif. Je la suis vers moins l'infini. Et puis après, je trouve le 0 là. Et ensuite, je suis en positif et je vais vers mon AV. Ça, c'est logique. Ensuite, que se passe-t-il? Ça, c'est impossible, d'accord. Je suis en négatif sur mon AV. Et puis, j'ai un 0 en 0 que j'ai oublié d'ajouter, mais il est logique puisque je dois continuer vers mon point vide. Et lorsque j'ai trouvé le point vide, je continue vers mon AO.
Et voici notre fonction. Bonne journée!